Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle séquence sur les nombres premiers et donc dans cette première vidéo, nous allons donc revoir ce qu'est un diviseur en utilisant la division euclidienne et ensuite nous allons faire quelques rappels sur les critères de divisibilité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un diviseur? Pour cela, il va donc falloir utiliser la division euclidienne qui est une division avec un reste. Petit rappel, donc comment poser une division euclidienne si je dois poser 433 divisé par 12. Donc je prends 43, dans 43, 12 il va 3 fois 12, 36, il reste donc 7. Ensuite j'abaisse le 3, dans 73, 12 il va 6 fois 12, 72, il reste 1. J'ai donc 433 et le dividende, 12 le diviseur, 36 s'appelle le quotient et 1 le reste. On a donc l'égalité suivante, 433 qui est égal à 12 fois 36 plus 1. Autrement dit, quand je pose une division euclidienne, j'ai toujours que le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Cette égalité est à connaître. Alors maintenant, si je veux poser une division euclidienne avec ma calculatrice, je peux soit utiliser la touche diviser R, c'est-à-dire une division avec reste, ou alors la touche qui correspond à une barre de division, autrement dit à un T. Alors maintenant, si je tape par exemple 433 divisé R par 12 exé, la calculatrice m'affiche 36 et 1. 36 correspond donc au quotient et 1 au reste. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un diviseur? Eh bien justement, on dit que B est un diviseur de A quand le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Autrement dit, A divisé par B est un nombre entier. Application, donc par exemple, je veux trouver l'égalité correspondant à la division euclidienne de 132 par 5. Donc 132, si je pose la division, je trouve que le quotient vaut 26 et le reste 2. Autrement dit, 132 est égal à 5 fois 26 plus 2. Maintenant, est-ce que je peux affirmer que 5 est un diviseur de 132? Non, puisque quand je pose ma division, je vois que le reste n'est pas nul, il est égal à 2. Autre exemple, donc si je pose la division de 168 par 12, je trouve donc que 168 est égal à 12 fois 14 plus 0. Peut-on affirmer que 12 est un diviseur de 168? Alors cette fois-ci, la réponse est oui, puisque le reste dans cette division est égal à 0. Alors, je peux aussi dire que 168 est un multiple de 12 ou que 12 divise 168. C'est la même chose. Alors, maintenant, petite révision sur les critères de divisibilité. Donc, vous les avez vus déjà en 6e. Autrement dit, un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair, autrement dit s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Et enfin, un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Alors concrètement, si j'utilise l'exemple suivant, je veux savoir par quoi est divisible 123 456 789. Alors ce nombre n'est pas divisible par 2 puisqu'il n'est pas pair. Il n'est pas non plus divisible par 5 parce qu'il ne se termine ni par un 0 ni par un 5. Et il n'est pas divisible par 10 car il ne se termine pas par un 0. Alors maintenant si je fais la somme, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9, ça fait 45. Il est donc divisible par 3, puisque la somme 45 est un multiple de 3, c'est 3 fois 15. Si je ne le vois pas, je peux continuer. 4 plus 5 qui fait 9, et 9 est bien un multiple de 3. Alors maintenant, ce nombre est également divisible par 9, puisque si je fais la somme, 45 est un multiple de 9, donc pour les mêmes raisons, il est aussi divisible par 9. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo.